comment faire le choix de la race de poules à élever? Euh, Nous avons fait la remarque, nous avons observé et nous avons vu que plusieurs échecs passent par là. Savoir faire le choix en fonction de ses moyens, en fonction de sa capacité, de ses connaissances, je pense que nous devrons réfléchir encore là-dessus. Et c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Très chers collaborateurs, bonjour. Me voici encore devant vous. Et je vais parler du choix. Voilà, le choix de la race à élever. Ça sera notre sujet du jour. Bien attendant, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous appeler, je vous suggère quelque chose. S'il vous plaît, partagez nos vidéos avec vos proches. Je vous en prie, partagez avec les gens. Parce que beaucoup de gens ignorent encore, voilà, les efforts qu'il faut fournir afin de pouvoir réussir son activité agricole. Donc, je vous invite à partager au maximum, voilà, la nouvelle que nous annonçons pour que beaucoup de gens puissent avoir des connaissances de base pour démarrer leur activité agricole avant même de trouver le moyen voilà, adéquat pour faire une éventuelle formation. Alors, je vous rappelle aussi que nous sommes toujours disponibles dans l'accompagnement, voilà, dans les formations des agriculteurs, qu'ils soient débutants ou avancés. Alors, nous sommes disponibles. Et toujours, vous trouverez le numéro dans la description, le numéro à contacter. Voilà, tout ce dont vous avez besoin, voilà, pour nous parvenir. Même si ce sont vos suggestions, même si ce sont des apports que vous voulez amener pour que nous puissions améliorer, voilà, cette chaîne, tous ces éléments-là sont les bienvenus. Je voulais vous parler un peu de la crise qui affecte actuellement notre activité. Nous savons tous qu'ils sont beaucoup, voilà, nombreux, les pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont touchés par une certaine situation. Et ça affecte beaucoup parce que, du coup, il y a la cherté, voilà, des denrées alimentaires. Et tout le monde sait que les céréales, nous avons besoin, nous agriculteurs, avons besoin de ces céréales-là pour pouvoir fabriquer l'aliment et nourrir nos oiseaux. Et si tout cela, les éléments de base sont très chers sur le marché, alors qu'est-ce que nous devons faire? J'avais fait une vidéo ici pour parler de l'alternative qui était, voilà, la production des asticots et des termites pour alterner. Vous voyez? Mais il y a toujours un petit souci lorsque nous avons maîtrisé ce côté-là. Et ce petit souci-là, c'est le choix. Le choix de la race à élever. Vous voyez? Alors, si je parlais de la crise, vous savez qu'il y a non seulement la crise sécuritaire, et c'est cette crise-là qui a amené, voilà, les difficultés d'ordre politique, économique, j'allais même dire social. Vous voyez? Donc du coup, voilà une situation assez difficile, surtout lorsque nous étions débutants dans l'affaire et que ces genres de situations arrivent, ça bloque tout. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? La question reste posée. Et je vais faire une autre vidéo là-dessus. Donc, restez connectés. Alors maintenant, revenons à nos mots et tons. Voilà. Sachez que lorsque vous voulez choisir, vous voulez entrer dans la grande famille des agriculteurs et que vous avez l'intention de faire l'élevage, tout le monde sait que généralement, vous avez toujours le choix à faire. Et quel est ce genre de choix que vous devez faire? C'est le choix de la race à élever. Parce que vous avez un objectif. Mais les deux options qui sont beaucoup, voilà, fréquentes, c'est lorsque tu veux te lancer dans l'agriculture,
quel est ton objectif? L'objectif se choisit en fonction, moi personnellement je dis ça à ceux avec qui je travaille, l'objectif là c'est en fonction voilà, de ce que tu comptes faire. Vous voyez, est-ce que je veux prendre les oiseaux, engraisser pour commercialiser, ou bien est-ce que je veux les prendre, les nourrir et pour qu'ils puissent se reproduire? Et lorsque je parle de reproduction, ça entre aussi dans ce qui est les œufs, la production des œufs. Moi, je prends l'exemple sur celui qui veut produire pour commercialiser, c'est-à-dire il engraisse, il prend les poussins, il les entretient, il les engraisse et après 3 mois, alors il est liquide. Ou bien après 45 jours, lorsqu'il s'agit des poules de chair. Maintenant, si c'est le cas, alors vous devrez vous tourner maintenant vers les oiseaux qui ont une croissance rapide. Mais dans ça aussi, il y a ce qu'il faut comprendre. Il y a des oiseaux qui ont effectivement une croissance très rapide, comme les poules de chair, après 45 jours, qu'on peut déjà commercialiser. Mais est-ce que ces oiseaux-là vous arrangent en ce qui est l'entretien et en ce qui est le moyen même de bord que vous avez? Vous voyez, j'ai toujours dit aux gens, commencez. Même si vous pensez que le budget est serré, commencez. Les poules de chair sont fragiles. Les poules de chair ont beaucoup besoin d'attention. Et la moindre absence de votre part, alors ça peut jouer négativement sur ces oiseaux. Et pour les nourrir, l'alimentation est encore plus voilà, en quantité par rapport aux autres races locales que nous élevons ici. Donc, votre choix est basé sur ça. Premièrement, je choisis les poules qui ont une croissance rapide parce que je vais commercialiser. C'est-à-dire, je vais engraisser et commercialiser. Là, il faut se tourner vers les oiseaux qui ont une croissance rapide. Et si quelqu'un prend par exemple les poules de chair, il faut savoir que leur entretien est carrément différent des poules de la race locale améliorée. Donc, toujours, le choix là est basé sur le plan que vous voulez faire. Donc, ici, lorsque vous prenez ces genres de poules et que vous pensez que vous avez les moyens, suffisamment les moyens pour les améliorer et suffisamment de matériel intellectuel en termes de connaissances pour pouvoir les entretenir, alors vous pouvez le faire. Mais une chose aussi est à savoir, est-ce que dans le milieu dans lequel vous vous trouvez, est-ce que ça sort, la demande est assez élevée? Vous pouvez engraisser, avoir réussi tout, du début jusqu'à la fin, et à la période de la commercialisation, vous êtes bloqué parce que la demande n'est pas assez forte dans votre localité. En ce moment, vous êtes obligé d'aller, voilà, de vous tourner vers d'autres personnes, voilà. Et si vous avez encore la chance d'avoir des gens pour, voilà, pour pouvoir prendre ça, il faut savoir qu'il y a des dépenses que vous allez faire en ce qui concerne le transport. Vous voyez. Et si vous calculez tout ça, vous allez voir que, bon, c'était mieux de voir encore le côté des oiseaux où la viande, dont la viande est assez demandée dans votre localité. Vous voyez. Donc le choix se fait en fonction de cela. Maintenant, celui qui veut travailler les oiseaux et les commercialiser, c'est-à-dire commercialiser les œufs, ça aussi sont les poules pondeuses. Et il y a plusieurs races de poules pondeuses. Et c'est à vous de choisir la poule pondeuse qui s'adapte rapidement et facilement dans votre localité, qui s'adapte au climat, aux adversités de la nature. Donc, c'est en fonction de ça que vous devrez faire le choix de la race à élever. Donc, si je résume, lorsque vous voulez faire un choix, il existe plusieurs races de poules dont le choix de la race à élever dépendra des objectifs de l'éleveur. Ici. La famille des volailles se divise en 2 catégories. Il y a les hybrides modernes, il y a les races anciennes, communément appelées races locales. Donc, soit vous faites le choix sur les races locales et vous améliorez pour avoir une croissance rapide,
soit vous prenez les hybrides directement. Vous voyez. Et ça, chez nous en Afrique, précisément en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, je conseille toujours aux gens de commencer avec la race qui s'adapte le mieux. Lorsque vous êtes un débutant et que vous voulez vous lancer, commencez par cette race. Parce que cette race, non seulement l'écoulement sur le marché sera facile, et ce sont des éléments aussi qui n'ont pas besoin de trop d'éléments de surveillance pour pouvoir grandir. Il suffit que vous sachiez le minimum, c'est-à-dire les bases de l'agriculture, et vous pouvez vous en sortir. Au fur et à mesure que vous vous adaptez, que vous vous améliorez, vous pouvez tourner aussi vers introduire d'autres races, voilà, dont vous pensez que vous pouvez entretenir. Parce que au fur et à mesure que vous vous entretenez, vous gagnez de l'expérience et que vous pouvez agrandir. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, commencez peu et petit à petit, vous augmentez votre cheptel et à un moment donné, vous devenez un grand agriculteur. D'où l'introduction de notre méthode, notre technique d'élevage, le boom volaille. Ceux qui veulent encore des instructions sur le boom volaille, vous êtes les bienvenus. Contactez-nous dans le lien qui se trouve dans la description. Voilà, ça est là pour vous, pour que vous puissiez nous contacter. Il y a toujours des personnes qui posent la question en commentaire, comment nous contacter. Alors, je vous encourage à regarder dans la description. Alors, à chaque fois, nous avons laissé un lien ou un message, un numéro pour que vous puissiez nous communiquer avec nous. Très chers collaborateurs, je pense que si vous voulez faire un choix et que réellement, si vous êtes nouveau, je vous conseille le choix de la race locale ou bien la race locale améliorée. Alors, ceci étant, je pense que nous sommes bien compris et si jamais il y a des apports, n'hésitez pas, apportez-les. S'il y a des suggestions, nous sommes à bras ouverts pour recevoir vos suggestions afin que nous puissions une fois de plus améliorer cette chaîne pour que tout le monde puisse avoir son compte dedans. Très chers collaborateurs, très bonne suite à vous et que Dieu nous protège, que Dieu nous épargne vraiment de ces crises économiques, sanitaires, sécuritaires, voilà, et même politiques. Voilà. Parce que ça nous ralentit, ça ralentit tout, surtout sur le chemin des entrepreneurs. Très chers collaborateurs. Merci beaucoup et à très bientôt. Je vous remercie.